Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage de la semaine, donc à partir de ce soir, demain, donc mardi 20, on va dire, jusqu'au dimanche 25. Pour cela, je vais utiliser un petit Lenormand, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien. Je vais utiliser l'oracle de Sceaux, puisque je viens juste de le recevoir, ainsi que l'oracle des nombres que j'ai reçu également aujourd'hui et qui parle très bien, puisque j'ai réalisé des tirages pour moi, hein, avec celui-ci, avec celui-là ce matin et ça a été très parlant. Et une carte du tarot, hein, pour voir un petit peu la tendance de cette semaine. Donc je ne vais pas faire trop de cartes. Pourquoi? Parce que je vais faire plusieurs choix, plusieurs possibilités. Donc je ne les ai pas préparés, hein, les choix, je vais le faire devant vous. Donc vous choisirez soit le premier tirage, soit le deuxième tirage, soit le troisième tirage et je vais associer des pierres. Alors pour le premier tirage, je vais associer la pierre de la septaria que je tiendrai dans mes mains, hein, ou à côté de moi pendant le tirage. Donc elle n'est pas très connue cette pierre, hein, la septaria. En fait, elle permet de lever les blocages psychiques, les blocages qui nous viennent de notre enfance, voire peut-être même de nos vies antérieures. Ensuite, pour le choix numéro 2, je vais choisir la séraphinite que j'ai achetée exprès pour développer mon intuition. C'est une pierre très puissante pour développer son intuition. En plus, comme elles ont toutes été purifiées et rechargées à la pleine lune, elles sont au top de leur puissance. Et le troisième tas, c'est une agate violette. Hein, donc l'agate, c'est pour retrouver la sérénité. Donc on va faire tas 1, tas 2 et tas 3. Je vais utiliser, vous avez vu, hein, ces jeux-là, je vous les ai présentés. Donc on va passer direct au tirage. On ne va pas perdre de temps pour ne pas faire des vidéos trop longues. C'est parti. Alors, pour le premier choix, donc avec la septaria. Je vais essayer de la tenir dans mes mains, c'est un peu grosse. Voilà, ça passe. Alors, quelles vont être les énergies du 20 au 25 août pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la septaria? Voilà. Donc pareil, du 20 au 25, quelles vont être les énergies pour les personnes qui ont choisi la septaria? Voilà. Ensuite, on a dit une guidance avec les nombres. Quel va être le nombre, le chiffre associé à cette semaine, du 20 au 25. Hop, celle-ci. Et le tarot. Donc les énergies du 20 au 25 pour ceux qui ont choisi la septaria. Celle-ci. Alors, je vais prendre, oups, je vais tout enlever. Voilà. Je vais prendre le petit livret pour l'oracle des nombres parce que j'en ai besoin. Alors, ici, on a le consultant si vous êtes un homme. Oh, oh, on a l'amour. Donc là, si vous êtes une femme, c'est que la personne que vous avez dans le cœur, là, si vous êtes célibataire, il y a un homme qui arrive, qui va vous ramener qui va vous permettre une certaine stabilité au niveau de vos émotions. Si vous êtes en couple, bah écoutez, il y a de l'amour, il y a de l'équilibre dans le couple. Donc tout va très bien.
Si vous êtes un consultant, bon, pareil, hein, soit vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, soit vous allez rééquilibrer votre situation amoureuse. Paix, vous voyez, paix dans le couple, et vous allez retrouver la paix intérieure pour les célibataires. Santé, donc très bonne santé. C'est un beau tirage, hein, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Pardon, j'ai vu un peu la caméra. Et on a repos. Avec paix et repos, vous avez compris que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez encore besoin d'être au calme. Voilà. Au niveau de la santé, écoutez, peut-être qu'il y a un peu d'épuisement, c'est possible. Et vous avez besoin de repos. Donc voilà, donc au niveau amour, là on a le significateur de l'amour. Bah, écoutez, bon, de la stabilité ou alors une rencontre. Et dans le domaine de la santé, si vous êtes épuisé, bah, écoutez, mettez-vous, reposez-vous, allez vous détendre à la campagne, à la mer. Hein. Essayez de retrouver votre paix intérieure. Conseil de l'oracle des nombres. Ouh, 40, passé. Qu'est-ce que je tiens dans la main? La septaria. Et je vous ai dit que c'est la pierre qui règle les problèmes liés au passé. Alors, on va lire le petit livret, hein, parce que c'est de la numérologie. Donc, moi, je peux... Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, votre passé, là, il y a peut-être des choses, justement, qui vous ont épuisé et qui vous viennent de votre passé. Donc, on va aller voir un petit peu ce que... Élodie du Verger nous dit, c'est Élodie du Verger, hein. Oui, c'est ça. Élodie du Verger nous dit à propos du 40. Donc elle, c'est vraiment une spécialiste de la numérologie, hein. Elle est vraiment très forte. D'ailleurs, on a même conçu un oracle, donc pour vous dire. Et son livret est très très bien fait. Donc passé. Signification de la carte. Cessez de porter votre attention sur le passé. Cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Regardez, retrouvez votre paix intérieure. Avez-vous tendance à repenser à certaines scènes de votre vie, ruminer les choses du passé? Cette carte vient vous rappeler combien le présent est votre plus grande richesse et combien il détermine également votre futur. Acceptez le passé tel qu'il est et concentrez-vous sur le présent car cela vous donnera du pouvoir, de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Affirmation. Je me concentre sur le présent et tout c'est possible pour m'épanouir et devenir la meilleure version de moi-même. Moi, ça me parle ce tirage. Imaginez-vous au bord, alors visualisation. Il y a toujours explication de la carte, affirmation, visualisation, et après pour chaque carte, on a aussi défi. Donc là, on a visualisation. Imaginez-vous au bord d'une falaise. La vue est magnifique et vous voyez la mer à perte de vue. C'est le plus beau paysage que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Visualisez-vous vider un gros sac de cailloux et observez chaque caillou tomber dans la mer et disparaître à jamais. Il symbolise tous les tracas liés au passé. Ces cailloux existent toujours. Vous ne les niez pas, mais vous décidez de ne plus les avoir constamment devant vos yeux et dans votre esprit. Vous les laissez aller et choisissez maintenant de porter votre attention sur le présent et sur ce que vous souhaitez véritablement expérimenter de positif dans votre vie. Maintenant, c'est le défi. Regardez-vous dans un miroir et souriez-vous. Prenez conscience du moment présent dont vous disposez, de tout ce qu'il offre de positif. Vous pouvez décider de sourire à vous-même, de vous accepter, de vous aimer, de prendre votre vie en main en laissant de côté les moments durs du passé. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont choisi ce choix numéro 1 se reconnaissent là-dedans, mais moi, je me reconnais totalement. Et je pense qu'avant de faire la visualisation, hein, avec les cailloux qu'on laisse tomber dans la mer, faites une petite méditation pour que ça soit encore plus efficace. Et alors on a le 9 de coupe, génial ça, 9 d'épée
vos vœux deviennent réalité. C'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. Je l'avais déjà eu dans le tirage de la pleine lune, pour le show numéro 3, je crois. J'ai une bonne mémoire, je m'en souviens. C'était la carte de la voyante dans le tarot de la magie verte. Et donc, vos rêves vont être exaucés. Donc, faites un vœu. Ceux qui ont choisi le choix numéro 1, faites un vœu. Mais voilà, c'est très bien. Maintenant, on va passer au choix numéro 2. Hop, je remets tout ça là. Et on recommence. Bon, ce qui est un petit peu plus long, c'est le tirage des cartes. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient que l'on tire les cartes devant eux. Du coup, là, c'est tirage en direct, un peu comme si c'était une consultation privée. Alors là, je vais remettre ma septaria là, et je vais tenir la séraphinite, développement de l'intuition. Alors là, ça va fuser, parce qu'elle est puissante cette pierre. Une fois, j'ai médité, juste avant une consultation, en la mettant sur mon troisième œil, entre les deux yeux, et donc j'ai fait le tirage pour la personne. 2 heures après, j'avais un message comme quoi une des choses que je lui avais prédit s'était réalisée. C'est quand même un truc de fou. Alors, bon après c'est comme pour tout, hein. Ça dépend aussi si on est fatigué, si on n'est pas fatigué, si, vous savez, c'est pas... Voilà. Alors, les énergies du 20 au 25 pour le deuxième choix avec la séraphinite. Vous avez vu, hein, déjà les 3 sont tombés direct. Alors, là, je fais attention, c'est un tout nouveau jeu. C'est l'oracle de Sceaux. J'en aurai pas 2. Alors du coup, je fais très attention quand je le brasse. Il est assez fragile quand même, surtout sur les bords. Alors, les énergies du 20 au 25 pour ceux qui ont fait le deuxième choix avec la séraphinite. Voilà. Les nombres. Quel va être votre nombre de la semaine? Voilà. Les trous. Quel va être votre nombre? Et tarot. Bon, d'habitude, je prends 3 cartes du tarot, mais comme là, je prends 3 cartes de l'oracle de Sceaux, je peux pas non plus trop tout ramener. Enfin, voilà, je n'aime pas quand c'est trop long, moi, personnellement. Alors, vous allez recevoir une nouvelle ou quelqu'un va venir vers vous pour vous apporter une nouvelle, remettant tout en cause dans votre vie. Vraiment, va vous permettre un énorme changement dans votre vie. Ce changement, je pense qu'il sera positif, puisqu'à côté, nous avons le lys. Le lys, c'est la carte de la maturité, de la sérénité, de l'harmonie. Donc un total renouveau, hein, parce que moi la carte du cercueil, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'achève pour que quelque chose renaisse. Hein, c'est le renouveau. D'ailleurs, on a des fois les cercueils sont sous forme de sarcophage chez les Égyptiens, et comme j'ai été voir Toutankhamon ce week-end, c'est vrai que je suis totalement encore dans cet esprit où en fait, voilà, c'est pas fini. Moi, cette carte-là me dit qu'il y a quelque chose qui va être renouvelé. En plus, vous avez vu ici dans ce jeu-là, le cercueil est ouvert. Donc vraiment une ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir vers vous, qui va vous donner une profonde harmonie, une profonde sérénité. On a la carte de l'usine, la protection,
et des écrits. Donc moi ici, je vois ça dans le domaine du travail. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte de l'usine. Pour moi, la carte de l'usine, c'est la carte du travail. Ça peut être aussi le travail dans le sens abstrait, dans le sens travailler une situation, vous voyez aussi, hein, dans le domaine, par exemple, sentimental, si elle tombe. Là, moi, je le vois dans le domaine du travail, où vous allez être protégé, guidé, vos guides sont toujours avec vous, et vous allez conclure un contrat. Signer un contrat ou un renouvellement de contrat ou avoir peut-être une promotion, signer quelque chose. Mais il y a une signature de quelque chose dans le domaine du travail. Le nombre de la semaine, 19, persévérance. Ici, là, persévérance. Ouais. Je pense, moi, ce qui me vient là, ça fuse, hein. Ce qui me vient, c'est peut-être, ça s'adresse à ceux qui cherchent un travail. Ouais. Ou alors ceux qui en ont déjà un, ils vont peut-être changer de statut pour grimper, pour s'élever. Et en fait, tout ça, c'est la conclusion de votre persévérance. Et ceux qui cherchent un travail, votre persévérance va payer. Ceux qui vraiment cherchent avec persévérance du travail, vous allez en trouver un. Je pense cette semaine. Alors après, si c'est pas cette semaine, vous savez, ça peut dépasser aussi un petit peu, hein. On n'est pas non plus à une journée près, hein, dans les cartes. Vous voyez, ça dépend, hein. Persévérance. Le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Continuez à fournir les efforts nécessaires car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Explication de la carte, la période difficile est derrière vous. Vous allez enfin pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. La vie demande beaucoup de courage et de persévérance. Vous pouvez être fier de vos efforts. C'est ça. C'est ce que j'ai bien senti. J'utilise mon courage et ma persévérance pour atteindre mes objectifs avec confiance. Visualisation, ça c'est bien. Visualisation, prenez quelques instants pour vous imaginer tout en haut d'une montagne, regardez en bas et voyez le chemin accompli. Félicitez-vous, votre victoire est méritée, car vous avez su tirer parti de votre dynamisme et de vos capacités. Défi. Réfléchissez à comment vous pouvez entraîner votre vitalité afin de fournir les efforts nécessaires. Affirmation positive, sport, alimentation saine. Voyez ce qui est le plus approprié pour vous. Donnez la force d'aller au bout de ce que vous êtes promis. Ça me parle aussi, hein, ce tirage-là. Après, c'est possible que plusieurs tirages vous parlent, hein. Moi, c'est le cas souvent dans de nombreuses vidéos, hein. Pas forcément les miennes, hein, celles des autres, Solveig, Célia et d'autres. Dans le tarot, on a le 3 d'hiver. Le 3 d'hiver, vous savez, c'est cette carte où on a le cœur qui est traversé de 3 épées. C'est le 3 d'épée, le 3 d'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Ouais. Vous avez été... Ouais, vous avez subi quand même pas mal, hein, ces derniers temps. Que ce soit en amour ou en travail. Ou dans le domaine financier. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Ouais, donc là, il y en a qui vont sortir un petit peu de cette situation de grande douleur. Tant mieux. On a ici quand même deux tirages positifs. Même si celui-ci s'adresse quand même particulièrement à ceux qui ont subi. Bon, on va passer au tirage avec l'agate violette, le troisième. Hop, hop, hop et hop. Et on y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, quelles vont être les énergies de cette semaine du 20 au 25? Ah, la Séraphinite, elle est puissante, mais elle me donne parfois mal à la tête.
Mais par contre, c'est clair et limpide hein, quand on l'a dans la main, celle-là. En plus, comme elles viennent juste d'avoir été le 15 ressourcées, là, comment on dit, réénergie, je sais pas, rechargée, on dit rechargée, bah forcément, elle est puissante. Hein. Hop, pour le Normand, l'oracle de Sceaux que j'adore. Allez voir l'ouverture du paquet, l'ouverture de l'oracle. Oh là là, la présentation. Ça m'a beaucoup ému. Hein. Il y a des messages, ceux qui n'ont pas vu, le message ici qui est là. Le message qui est sur la boîte aussi. J'avais demandé quand j'ai acheté si elle pouvait me faire une petite dédicace en portant chance. Vous voyez, chance, joie, bonheur, voyance, divination n'auront plus de secrets pour toi. Et en plus, il y a une carte dans le jeu où il y a un petit mot dessus. Et c'est la carte de la divination. Et comme je disais dans ma précédente vidéo, Solveig s'est même abonné à ma chaîne. Donc alors que franchement je suis un peu une débutante dans ce domaine-là. Enfin une débutante non, ça fait des années que je tire les cartes. Mais dans le domaine des vidéos sur YouTube, bah, je viens de commencer quoi. Et elle a 30, plus de 30 000 abonnés. Et c'est vraiment très gentil de s'être abonné à ma chaîne. Quoi. Ça m'a fait très plaisir. Et là, toutes les petites attentions dans le jeu, là, la dédicace, ça me touche vraiment beaucoup. Bon, allez, choisis parce qu'il y a un qui tombe. Allez, hop. L'oracle des nombres. Semaine du 20 au 25, le voilà. Très bien. Et dans le tarot, conseil du tarot. Donc c'est le tarot des fées de Dorine Virtue. J'ai voulu l'acheter parce que j'ai peur qu'un jour ces jeux on les trouve plus là avec ce que j'ai entendu. Donc on sait jamais. Alors on y va. Oh bah et dis donc, le lys revient. Sérénita Harmonie. Ah, cette fois-ci c'est dans le domaine. Alors. Ça, c'est la carte de la réussite, des liens, des mariages, des pactes, etc. Là, c'est... Alors, l'ours peut aussi représenter l'argent, mais là, c'est plus dans le sens... ça représente une personne qui a de l'autorité. Moi, ici, je vois encore, c'est dans le domaine du travail. Et je pense qu'ici, il y a encore des personnes qui vont signer un contrat. Ici, ça représente un chef d'entreprise, un patron. Ou alors, vous allez renouer des liens avec une personne âgée de votre famille. Renforcer les liens avec une personne âgée de votre famille. Personne d'autorité, genre un grand-père, une grand-mère, voilà, quelqu'un d'important. Là, ça peut représenter aussi la maturité, hein, le c'est pour ça que je dis ça, une personne âgée. Personne âgée qui a de l'autorité, vous allez peut-être renforcer les liens hein, avec cette personne. Il y a peut-être des liens qui ont été fragilisés ces derniers temps et vous allez renforcer. Ou alors dans le domaine du travail, on va voir avec l'oracle de Sceaux pour compléter. Ouais. Communication. Ou alors c'est dans le domaine des finances. Parce que regardez ici, l'ours peut être un significateur des finances, même si moi j'utilise plutôt le poisson. Et là on a l'argent. Donc ça peut être la signature d'un contrat qui va vous rapporter beaucoup d'argent. La danse c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps, mais que vous avez eu beaucoup de mal à avoir. Hein. Vous êtes un peu cassé les dents, comme on dit l'expression, pour l'avoir, ce contrat. Vous avez peut-être d'ailleurs, c'est peut-être un... Voilà, vous allez recevoir un message là. Un chef d'entreprise. Ouais, il y a le contrat, il y a l'argent. Je pense que c'est quand même beaucoup plus dans le domaine du travail. Hein.
Là, je vois encore un contrat, de l'argent, communication, donc des messages. Vous allez bientôt recevoir un message comme quoi vous allez renouveler votre contrat ou conclure un contrat ou voilà. Ou si vous avez déjà un travail, peut-être encore une prime, une promotion, hein, qui va vous être apportée parce que vous avez fait preuve de solidité, de dureté, de persévérance, de ténacité. Hein, une danse, c'est tenace. Hein. Quand on veut l'enlever, il faut s'accrocher. Hein. Bon, maintenant, avec les dentistes d'aujourd'hui, ça va. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans des films ou quoi, mais pour arracher une dent, fallait y aller fort. Hein. Donc voilà, la dent, c'est quelque chose qui est ancré, qui est solide. So, elle dit quoi à propos de la dent? Ouais, sérieux problème. On est grave, non. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment tenace, qui est ancré. Alors, conseil des nombres. Prudence. 49. Donc là, on vous demande de faire preuve de prudence. Donc, ne signez pas n'importe quoi et faites attention à votre argent, peut-être. C'est ce qui me vient. Je vous dis tout ce qui passe. Après, vous faites le tri. 49. Signification de la carte. Faites preuve de prudence et de réflexion quant aux choix qui se présentent à vous. Explication de la carte. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas foncer tête baissée. Affirmation. Je prends le temps pour réfléchir et me poser afin d'atteindre mon but souhaité dans de bonnes conditions. Visualisation. Fermez les yeux et imaginez que vous devez traverser une rivière très agitée. Vous pensez d'abord vous jeter à corps perdu dans l'eau et vous débattre de toutes vos forces, mais vous décidez de reculer un peu pour avoir une vision élargie de la situation. Vous observez alors une barque bien équipée qui était légèrement cachée. Cela vous permet de traverser cette rivière de façon sereine et de réussir à joindre l'autre rive en contournant les principaux obstacles. Défi, décidez de ne pas agir aujourd'hui et de prendre le temps de vous poser avec un carnet. Notez dans ce carnet les idées qui vous viennent quant à votre but actuel, puis prenez le temps de relire vos notes et d'en tirer les conclusions pour agir avec intelligence. Intéressant ça, comme défi à faire. Conseil du tarot. Ah bah décidément. 3 hivers. Pourtant, j'ai bien brassé, hein. Et j'ai pris vraiment... Enfin, sur 78 cartes, c'est hallucinant. Donc, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Donc, pareil, hein, une situation compliquée, difficile. Après, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'était venu quand je disais ça, c'est peut-être vous méfier pour ceux ou celles qui vont se marier, peut-être. Faites attention. Peut-être faites un contrat de mariage. Je sais pas pourquoi c'est venu. C'est venu. Donc je vous le dis. Bah écoutez, voilà pour le tirage de cette semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et bah écoutez, moi j'ai quand même quelque chose à vous dire. C'est un très très grand merci. Ma vidéo sur le tirage de la pleine lune a fait, pour moi en tout cas, un carton avec plus de 2000, je ne sais pas combien de vues. Bon, déjà 2000 vues, déjà 1000 vues. Je crois qu'il n'y avait qu'une vidéo qui avait dépassé les 1000 vues depuis que j'ai commencé. Et là, ça a dépassé les 2000 vues avec plus de 30 abonnés en une semaine. Et bah, écoutez, je pense que la persévérance, le travail apparemment est apprécié. Moi aussi, je suis de plus en plus à l'aise avec les cartes puisque je les étudie, je les pratique tous les jours, je développe mon intuition, je vous l'ai expliqué, je me suis mise à la méditation. Je pense que tout ça, ça paye. Et je vous en remercie énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc là, il me manque 2 abonnés pour faire 300 abonnés. Il y a un compte rond, j'aime bien.
Et écoutez, peut-être qu'à 300 abonnés, j'offrirai peut-être quelques tirages gratuits. Tiens, qui sait? Pourquoi pas? Allez, je vous dis à bientôt et bisous et merci pour tout.